À la découverte d'un génie créateur. Il s'appelle simplement Abdul Karim Amadoun Sissé. Voilà, il a 14 ans. À 14 ans, il a créé son entreprise. C'est un lycéen. Mais qu'est-ce qui l'a poussé de créer son entreprise? Pourquoi aujourd'hui une entreprise de digital? Pourtant, il n'est pas spécialiste du domaine. Alors, d'où est venue son inspiration et qui il est? Alors, et comment il est devenu informaticien sans se rendre compte ou, voilà, par vocation ou par amour ou par accident? Ce soir, notre reporter Awa Sidibé est allé à la rencontre de ce jeune homme. Suivons ensemble. Certains naissent avec une passion innée. Tel est le cas d'Abdul Karim Amadoun Sissé, un prodige de l'informatique qui a créé sa propre entreprise à seulement 13 ans. Ce passionné a rapidement pris conscience de ses capacités exceptionnelles et a choisi de les exploiter. Tout est venu un jour, j'étais dans un Sotrama, je scrollais sur TikTok quoi. Donc j'ai vu la vidéo d'un gars, il s'appelle Pablo Miralles. Donc c'est lui le PDG de la première agence d'automatisation artificielle au monde, quoi, Smarteo. Donc j'ai vu sa vidéo qui parlait d'agence d'automatisation artificielle et autres, des trucs qui me convenaient beaucoup, quoi. Donc je me suis dit que je pouvais rallier ma passion et en même temps gagner de l'argent, quoi. Il disait dans cette vidéo d'aller suivre sa page YouTube. Je suis allé directement dans sa page YouTube et j'ai vu des vidéos qui parlaient de ça. C'était sa première vidéo. Il était à 0 abonnés en ce moment. Donc j'ai été son premier abonné. Donc quand il a vu que dès le lancement de son entreprise, c'était moi le premier abonné de son entreprise. Donc il s'est dit, lui aussi il s'est dit pour que peut-être ça c'est un passionné comme lui. Parce que lui il avait créé son agence d'automatisation artificielle. Et il avait créé un compte sur Telegram pour tous qui ont la même passion que lui. Donc je suis allé directement aussi dans cette page de Telegram, je l'ai suivi, j'ai liké ses posts et autres. Donc il m'a directement pris en privé quoi. Donc on a commencé à discuter des passions communes que nous avions quoi. Donc jusqu'à présent c'est lui mon mentor et c'est à lui qu'appartient la première agence d'automatisation artificielle. Et c'est comme ça que moi aussi j'ai créé mon agence d'automatisation artificielle, MAM, qui est la seconde agence d'automatisation artificielle sur le plan mondial, la première agence d'automatisation artificielle en Afrique et la première au Mali aussi. Ce jeune prodige est le PDG de l'agence d'automatisation artificielle Mirror Automation Management en anglais, créée le 26 novembre 2023. Spécialisé dans la digitalisation, Abdul Karim veut aider ses clients à optimiser leur travail grâce à la technologie, réduisant ainsi l'apport humain, une approche qui est aussi adoptée par son entreprise. Au total, nous avions 5 employés, 3 qui sont des robots et 2 des humains. Donc l'entreprise vise à automatiser les tâches des entreprises, quoi. Par exemple, prenons l'exemple sur une conciergerie Airbnb. Donc maintenant cette conciergerie, nous avons créé un chatbot, un robot, un assistant automatisé pour eux. Donc maintenant nous devons scaler, implanter ce chatbot sur leur site web. Mais si vous ne voulez pas sur le site web, nous pouvons l'implanter aussi sur Instagram, sur X. Nous avions créé la base de connaissances de cet assistant personnalisé avec les liens des sites et les préférences de leurs clients, les questions-réponses, les questions que leurs clients leur posent généralement, quoi. Donc, et après, nous avons implanté ça sur leur site. Maintenant, vous pouvez venir, vous êtes une client de la conciergerie Airbnb, vous pouvez venir sur leur site maintenant. Et au lieu de vous balader inutilement sur le site, vous pouvez déjà directement aller dialoguer avec l'assistant personnalisé que nous avons implanté sur son site. Donc, pendant la discussion, toutes les informations que vous allez donner à l'assistant personnalisé sera recueillies sur une fiche technique et sera directement envoyée au propriétaire de la conciergerie Airbnb. Donc, à la fin de la discussion, ça trouvera que le chatbot a déjà recueilli votre adresse email, votre localisation, votre nom de famille, vos caractéristiques, vos types d'appartements, tout. Et il va directement envoyer au propriétaire de la conciergerie Airbnb. Et lui, depuis son téléphone, il verra toutes les informations sur vous et vous appellera directement et dira que à X, on a trouvé un appartement pour vous qui vous convient bien selon vos caractéristiques. L'exercice de son activité n'influe pas sur ses études. Il est parvenu à trouver un équilibre entre les deux. Quotidiennement, c'est très difficile. Mais je dirais beaucoup plus difficile pour un début que maintenant parce que je commence à m'habituer. Je me souviens au début de mon agence d'automatisation artificielle, je passais de nuits blanches sur un petit problème banal comme ça, quoi. Mais j'avais fait 3 nuits blanches de suite là-dessus. Alors que la solution au problème était juste devant mes yeux. Abdul Karim nous surprend en publiant un livre. Le cœur de l'Afrique qui résiste,
ça raconte les histoires de notre chère Afrique, de la corruption, des dirigeants corrompus, de la mauvaise direction, quoi. La mère d'Abdul Karim Amadoun Cissé nous a confié la peur qu'elle ressentait au début de tout ceci. Une peur qui s'est transformée au fil du temps en une véritable fierté. Enfant, il était turbulent, comme tout enfant d'ailleurs, mais il avait beaucoup de la passion pour la technologie. Les télés, les jeux vidéo, les ordinateurs qui me dérangeaient un peu parce que j'avais peur pour ses études. Quand il m'a annoncé la création de son entreprise d'automatisation artificielle, bon, j'étais émerveillée. Je dis waouh, mais c'est vrai, est-ce que tu as pu faire ça? Il a dit oui, maman, viens voir. Il m'a montré à l'ordinateur ce qu'il a fait, il m'a expliqué beaucoup. Je n'ai pas bien compris ce qu'il veut, mais il m'a expliqué étape par étape. Très franchement, je suis fière de lui, je l'encourage beaucoup. Ses enseignants le décrivent comme un surdoué, car Abdul Karim a toujours excellé dans ses études. Le fait qu'il ait créé sa propre entreprise à son âge ne fait que confirmer la thèse du don inné en lui. Et en mathématiques, il a toujours les 18 et les 19, pour ne pas dire 20. Parce que même à 23h, il m'envoie des messages. Monsieur, s'il vous plaît, après votre réveil, vous pouvez voir ça, si c'est correct ou pas. Vraiment, c'est un enfant que j'enseigne ça depuis 2007, mais je n'ai jamais vu un enfant comme Abdul. Très fier de lui, ça ne m'étonne pas. Venant de lui, ça ne m'étonne pas. Il peut faire même plus. Et depuis les années 2018 jusqu'à où il devait faire la 3e année, jusqu'à la 9e année. Mais il a des petits tellement vu vraiment sa performance, il a sauté la classe de la 4e année, où il est allé faire la 5e année. Donc il a eu l'année passée chez moi ici. Très poli et vraiment très sérieux aussi, et travailleur, donc il était très ambitieux aussi. Abdul Karim envisage d'autres projets ambitieux pour l'avenir. Nous avons beaucoup de projets pour le futur, mais on va aller étape par étape, step. Ça aussi, ça fait partie de mes projets, parce que j'ai envie de créer une nouvelle entreprise qui va viser à donner des formations aux jeunes qui en ont envie, des formations sur plusieurs business, le dropshipping, les agences d'automatisation artificielle et beaucoup d'autres trucs, quoi. Ce jeune surdoué représente un modèle à suivre pour tous. Il est essentiel de le soutenir afin d'accomplir ses réalisations encore plus symboliques pour sa famille, ses proches et son pays.